La Polynésie française, c'est 118 îles, dont 78 sont habitées. Des îles hautes et des îles basses, aussi appelées atolls. Ces anneaux coralliens représentent un tiers de la surface émergée et 6% de la population y habite. Ici, pas de rivière ni de lac, pas de montagne pour collecter l'eau dans les vallées. Pourtant, sur la plupart de ces atolls, il y a de l'eau douce dans le sol. Alors, d'où vient-elle? Comment se renouvelle-t-elle? Le sol d'un atoll est constitué de calcaire. Il est poreux. Il laisse passer l'eau. Sous nos pieds, l'eau de mer est partout. Pour mieux comprendre, observons cette maquette. Elle n'est pas à l'échelle, mais nous permettra d'expliquer le phénomène plus efficacement. Par temps de pluie, l'eau douce pénètre le sol. Moins dense que l'eau de mer, l'eau douce reste à la surface et forme une pellicule. C'est la lentille d'eau douce. L'eau douce se salinise avec la profondeur. C'est la zone de transition. On trouve de l'eau douce sur un motu quand sa largeur entre l'océan et le lagon dépasse 200 mètres. La lentille d'eau douce n'est pas statique. Elle vit au rythme des marées, au rythme des houles. Lors des fortes pluies, on pourrait croire que la lentille d'eau grossit et forme une grande réserve pour les périodes plus sèches. Mais ce n'est pas aussi simple. La lentille, c'est comme une éponge saturée d'eau. Si on continue à l'imbiber, elle déborde et l'eau douce retourne à la mer. Lors de grandes chaleurs, l'ombre procurée par la végétation et les forêts naturelles rafraîchit l'air et limite l'évaporation de l'eau du sol. En résumé, sous un atoll suffisamment large, on trouve de l'eau douce, parfois même à moins d'1 mètre de profondeur, mais son épaisseur est faible. La lentille d'eau douce se recharge très lentement par la pluie. Il est donc primordial de la préserver. Mais que se passe-t-il quand l'homme vient puiser dans cette ressource?